Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui le 8 mai. On est presque en fin de confinement. Enfin bon, oui, on va amorcer le déconfinement. Alors on a quand même pratiqué la distanciation sociale, sauf que en milieu de confinement, eh ben, j'ai débarqué ici parce que madame a eu un petit souci. Donc une petite intervention. Voilà, mais tout va bien. Voilà, donc je suis encore avec elle jusqu'à la reprise officielle du travail. Voilà. Donc moi je suis Isabelle. Moi, je suis Marlène. Et on va vous présenter nos petits tricots de confinement. Voilà. Alors, euh, bon, je vais commencer. Le premier tricot que j'ai fait au début du confinement, je l'avais commencé et je l'ai fini pendant le confinement. Donc, c'est un gilet qui est réalisé du haut vers le bas, un top-down, que j'ai réalisé avec un cône de laine fontie avec de la laisse, donc de la laine toute fine, et j'avais du mohair de Katia que j'ai mis avec, donc ça fait cette texture. Voilà, donc j'ai commencé par le haut, par la bande de boutonnage dans le cou, enfin dans le dos. Et puis je me suis inspirée du gilet en brun de Atelier Émilie, juste pour le montage des mailles et pour la bordure, parce que et encore parce que là dans ma bordure, moi j'ai inséré on la voit pas très bien, j'ai inséré une torsade. Et je n'ai pas du tout fait le, le devant asymétrique comme sur le gilet en brun. Donc en fait c'est voilà, c'est un point de départ, mais après on voit pas très bien. Voilà, après j'ai fait à ma façon, donc on voit la torsade que j'ai reprise sur la manche. Voilà, le gilet est assez long. Alors j'ai pas fait de boutonnière, mais j'ai quand même cousu des boutons parce que je trouvais que ça faisait joli et c'était des boutons que j'avais qui allaient très bien avec. Donc je les ai mis et en fait j'arrive en écartant les mailles, j'arrive quand même à fermer les boutons. Et donc on voit ici, là je l'ai vu en vous montrant, mais ça se voit aussi, c'est que j'ai manqué de mohair. J'avais pas bien compté et en fait je l'ai rajouté aux manches. Alors je crois que c'est là que ça commence. Voilà. Donc j'ai recommandé du mohair, cette fois-ci chez Fonty, parce que le mohair Katia que j'avais, bah, il n'existe plus. Donc j'ai repris chez Fonty. Oui, voilà, c'est ici. En fait, Plus clair. ouais, c'est plus clair. On doit voir. Et donc j'ai continué la torsade sur la manche. Un moment, parce que j'ai fait des côtes très très hautes, et j'ai continué la torsade quand même avec les côtes. Et à un moment, j'ai arrêté la torsade ici. Et je n'ai fait que des côtes et j'ai changé d'aiguille. J'ai mis des aiguilles un petit peu. J'ai pris du 3,5 alors que tout le reste était tricoté en 4. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si j'ai bien présenté, si on voit. Voilà, donc c'est un gilet basique en V qui est facile à porter. Et en fait, je vais quand même vous dire, je ne sais pas, j'ai le métrage parce que c'était un cône. C'était un cône comment il s'appelle hum, hum, je trouve pas. Zéphyr de Fonty. Et pour 250 grammes, il y avait 1875 mètres. Donc il m'en reste encore. Il me reste à peu près 800 mètres. Donc ouais, je pourrais encore faire quelque chose. Donc voilà, c'était ça. Voilà. Et le gilet pèse en tout 255 grammes. J'ai 1065 mètres de laisse et 980 mètres de mohair. Voilà. Et ça fait 255 grammes. Donc c'est vraiment un tricot très 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 léger. Voilà, ça c'était mon premier du confinement. T'as qu'à enchaîner avec le même, non? Oui. Du coup. Hop là. Alors voilà, je vous les copier sur ma fille parce que je l'ai trouvée très jolie. Alors, aide-moi voir. Donc c'est à peu près le même C'est le même modèle. mm, sur la torsade. Oui, je vais rajouter. Je vais le mettre. Si tu veux, ouais. Torsade.
J'aime bien la couleur. C'était de la laine que j'ai eue à Noël. Je ne savais pas quoi tricoter. Quand j'ai vu avec son verre, j'ai eu envie de le faire. Voilà, sans bouton. Voilà. Je peux pas mettre debout, hein. Non, non, fais pas de casquette. Voilà. Et il couvre les fesses. Ouais. Voilà. Donc t'as utilisé presque 5 pelotes en fait, hein, Oui. presque 500 grammes. Oui. Et c'est voilà, la composition, je la réécrirai en dessous, mais je vous montre là. Voilà. Bon, c'est la coiffure confinement, hein, parce que pas de coiffeuse depuis Moi, ça, c'est voilà, cache-misère. pas grave, ça. Alors, j'ai tricoté entièrement. Alors, ça fait bizarre parce qu'au début du confinement, bah, il faisait froid, enfin relativement froid. Et puis de voir ça maintenant, Ça fait chaud. ça fait chaud. Donc, c'est un modèle que j'ai pris dans Laine Magazine. Je crois que c'est Laine Magazine numéro 1. C'est le modèle de gilet qui s'appelle Laine de Rory Locatelli. Donc, je me suis inspirée de ça, de son modèle. Sauf que j'ai intégré la bordure de boutonnage dedans tout de suite. J'avais envie d'essayer. Ouais, c'est dans Laine numéro 1. Donc, c'est Laine de Rory Locatelli. Et j'ai mélangé donc de la Puma Sock que j'avais ramené de Lion Brand à New York et de la Mohair de Rowan Yarns, de la Kid Silk Glamour parce qu'il y a des sequins dedans. Et en fait, c'était un pull que j'avais, que je ne mettais pas. Donc j'ai détricoté tout le mohair et je l'ai remis dans ce gilet. Donc j'ai fait, on voit rien comme d'habitude avec le noir. Là comme ça, voilà, j'ai rajouté la bande de boutonnage que j'ai intégrée au tricot et j'ai l'emmanchure là que j'aime vraiment, vraiment beaucoup avec son dessin comme ça. Alors ça fait, je pensais pas que ça ferait aussi brillant, mais bon, ça fait hiver. Ça fait un peu jour de fête. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, pas trop, Ah oui, trop toi, grand. t'es plus grande pour Ouais. montrer. Voilà, donc j'ai fait des mailles en vert. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on voit une différence aussi parce que je voulais que du noir et en fait, comme Lion Brand fermait définitivement, bah, j'ai pris ce qui restait. Donc j'avais deux écheveaux noirs, enfin noir, oui, c'est pas noir uni, et deux écheveaux noirs et verts comme ça. Donc je l'ai mis dans les manches, le troisième vert. Et j'en avais acheté quatre et le quatrième, je l'ai pas du tout entamé. Voilà. Et le troisième, j'en ai utilisé que la moitié à peu près. Donc j'ai fait les manches longues. Enfin, il est super doux à porter, il est super chaud, j'aime bien. Je l'ai jamais mis en fait parce que après il a fait trop chaud. Et je suis en train de chercher. J'ai noté normalement. euh, bah, j'ai utilisé 1000 mètres, 1000 mètres et un écheveau fait 365 mètres. Ah bah si alors. Bah si, j'ai fait 3 bons échevaux. Voilà. Et la Kid Silk, j'ai 158 grammes. Donc en fait, ce gilet, il pèse 274 grammes, je crois. Ouais, je ne sais même plus. Oui, enfin voilà. Donc c'est le Lanes de Rory Locatelli. Voilà, donc il sera pour l'hiver prochain. Il est très 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 agréable. Très agréable à porter. Voilà. Donc ça fait chaud. Je porte aussi, c'est pas le Covid. Non, non. Je me suis tricoté, non, je me suis cousu plusieurs Sun de PN Patterns. Donc ça, c'est la blouse, juste la blouse. Je m'étais fait une robe dans ce tissu l'année dernière et bah, il me restait juste assez pour faire une blouse. Et moi, j'aime pas du tout sans manches. Et puis je voulais pas faire manches longues. Donc bah, j'ai pris le modèle des manches longues et j'ai fait des manches courtes. Voilà. Donc c'est ma blouse. Je m'en suis fait d'autres, mais bon, je les ai pas apportées ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah, tu peux aussi montrer un petit.
Petit truc, on fait chacune son tour. Je ne savais plus quoi tricoter. Alors j'ai pris tous les fonds de laine et je me suis amusée à faire des petits brassières, gilets brassières. Voilà. C'est que des restes de laine. Là, celle-là, c'est du coton T'as commencé où? au col. Ah oui, donc c'est un top-down. Et j'ai pas fait tout droit, j'ai fait un petit arrondi en rond raccourci. Pour l'encolure. Oui, parce que tout droit, je trouvais que ça faisait pas joli. Alors j'en ai fait un autre. Alors c'est pas assez grand parce que j'avais pas assez de laine. Ouais, ça fait Ça un c'est de la laine. petit. Ça fait court, c'est rigolo. Ouais, voilà. Et ça c'est de la laine 3 Suisse. De la vieille, hein. Oh bah oui, Oh tiens, là c'est là, oui. celle-là. Ah ouais. C'est Ça, c'est celle-là. les fonds de tiroir. Ah oui, c'est ce qu'on t'avait donné, hein. Oui, on me l'a donné, je savais pas quoi faire. Ah, c'est un truc qui date de fou. Des rhodes, Ouais, de mes robes. Ouais, c'est que de l'acrylique. Ah non, 60, oui, si, 60% acrylique, 40% polyamide. de la laine 3 Suisse. Ouais. Il y a 240 mètres pour 50 grammes. Ça, elle va loin. Bah ouais, c'est presque de la lace. Ouais. T'as tricoté. Avec du 3. Ah oui, en Et 3. puis ça, c'est de la profin. Voilà, j'en ai fait 4. Profin, c'est Katia, Katia. voilà. Non, t'as plus. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Voilà, c'est bien. C'est à toi. Tiens, ouais. Alors, je continue. Je me suis fait un gilet avec de la laine qui était avant un gilet à toi que tu avais détricoté, et tu m'avais donné la laine. Et je pense que la laine, je l'ai gardée au moins 10 ans. Et d'un seul coup, là, au début du confinement, c'est apparu comme une évidence. Alors, je crois que c'est de la Berger du Nord qui s'appelait Inspiration. J'ai cherché sur le net. Euh, et elle fait 169 mètres pour 100 grammes et c'est 100% laine. Et j'ai utilisé 600 grammes, donc soit 1014 mètres, a priori. Donc c'était ce fil-là. Et donc j'ai fait le Great Love de Ankustrick, donc c'est celui-là. Je sais pas pourquoi quand ce modèle me plaisait et j'ai eu comme un flash, j'ai associé les deux. Et donc j'ai tricoté ce gilet. Donc je vais le mettre, comme ça on va voir. Ce gilet avec un col châle long, avec des manches plutôt fitées. Donc long, 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 long. Je vais pas. Oui, bon, on arrive même pas. Donc avec ce long col, j'aime bien le point. Bon, on le voit pas trop, trop avec ce fil tweed et avec des côtes qui sont assez longues. Et vraiment, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait la veste de printemps. Et je pense que j'ai la liste de courses. Et je pense que je le mettrai souvent comme ça. Et j'ai fait les poches. J'ai mis c'est de la Gilliatt que j'avais utilisé pour mon gilet Lady Marple. Donc une veste qui est vraiment très sympa à faire parce que la construction est complètement inédite. On commence, Commencer par le col. on commence par le col, sauf qu'on fait un bout de col. Après, je me rappelle même plus. Mais c'est le même. Oui, non, non. Après, on fait un bout de dos. Euh, Puis on fait des rangs raccourcis parce qu'on relève. Je sais plus. Alors, Je sais plus. Parce que là, il y avait des mailles à relever aussi pour les épaules. Donc je crois qu'on commence par le col. Après, on fait un bout de dos. Ici. Il me semble qu'après, on relève des mailles. Oui, on relève des mailles en haut du dos. On voit là que j'ai relevé les mailles. Là, on voit le trait. On relève des mailles donc au niveau des épaules dos. Et on fait des rangs raccourcis pour continuer le col. Et après, on continue le devant. Et à un moment, oui, je crois que c'est ça, on fait le dos et devant séparément. Et à un moment, on rejoint en dessous de l'emmanchure. Ouais, c'est ça.
On voit là les rangs raccourcis aussi pour l'épaule. Et après, alors je vous dis pas que c'est un C'est peu long, long, hein. hein, C'est long. mais tu vas très Mais bien. bon, ça vaut le détour. Et après, on relève les manches. Et moi, pourtant, j'avais le bon échantillon pour la taille que je voulais faire. Mais les manches, j'avais commencé le système de diminution, comme elle disait, mais à la fin, c'était beaucoup trop petit. Donc en fait, j'ai quasiment pas diminué pour mes manches. D'ailleurs, je crois que ça se voit un peu. On voit le mouvement. J'ai dû diminuer 2 fois. Et puis, c'est des fausses côtes, 1-1 en fait, parce que l'arrière, il est comme ça. Et il y a aussi une maille qui court, là, une maille qui court tout le long pour séparer le dos et le devant. Je crois pas qu'on la voit trop, mais je pense que c'est à cause de ma laine aussi. Je pense que si elle y était pas, peut-être qu'on verrait qu'elle y Ah, est c'est un pas. petit peu. Donc du coup, j'ai super envie d'en refaire un. Alors ça, c'est le Great Love, et moi j'ai envie de faire le Big Love, je crois. C'est le même patron, mais avec de la laine plus fine, et puis c'est pas le même dessin, c'est pas les fausses côtes. Mais en fait, ça se vend, elle vend ça, il y en a 4, donc il y en a le même que ça en long et en court, et puis encore le même avec de la laine plus fine, en long et en court avec un poids différent. Et en fait, elle vend ça, moi j'ai acheté le lot de 4 patrons, je crois que j'ai payé 11 euros, un truc comme ça. 11 euros les 4 patrons. Bon, sachant que qu'ils sont quand même à peu de choses près identiques. C'était là? Ah ouais. Ouais, mais j'ai pas marqué. J'ai pas marqué le prix. Voilà. Donc ça c'est un super gilet que je vais refaire. J'ai eu trouvé le temps long sur la fin, mais j'ai vraiment bien aimé le faire. Puis les poches sont utilisées. J'entends j'ai des mouchoirs. Voilà. Voilà mon 3e gilet de confinement. À toi. Là, j'ai tricoté un tout petit gilet pour un bébé, mais je trouve qu'il est trop juste pour 2 mois. Alors, enfin, je le garde en Non, réserve. disons, il serait bien pour maintenant, mais t'as Oui, pas les boutons, puis tu peux pas l'envoyer, donc voilà, quand il arrivera, il sera trop petit. voilà. T'as pris un patron? Non, 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 j'ai plus juste la longueur des manches, c'est tout. Ouais, il n'y a plus que les petits boutons. Ouais. Et tu l'as fait avec, attends, c'est celle-là. Oui, marathon, non? Ouais. Je marquerai en dessous, hein. C'est je crois que c'est 100% acrylique, ça passe en machine. Et puis, c'est 125 mètres pour 50 grammes. Ah si, il y a 25% de laine et 75% d'acrylique. Voilà, puis j'en Voilà. ai fait un plus grand pour le grand frère. Voilà, on voit bien. Oui, Là aussi, il y a quoi? Il n'y a pas les boutons, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Et puis du coup, j'en ai refait un autre. montre le dos, attends. Ah, Montre le dos. pardon. Mm. Voilà. Mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose là. Je sais pas si ça se voit. Comme ça la Ah torse. oui, les torsades, une qui va d'un côté, une qui va de l'autre. Voilà, pour que ça se Ouais. fasse Attends, je te joli. laisse. Je vais juste chercher mon téléphone pour montrer les photos. Voilà. Et puis du coup, comme je trouvais que le petit gilet était trop petit, j'avais plus assez de laine et j'ai fait celui-là. Gilet brassière. Qui a commencé par le cou. Voilà. J'ai fait des torsades. Voilà. Bon, faut quand même que je me dépêche de l'envoyer, hein. Bon, après, s'il fait trop chaud, il pourra pas le mettre Voilà. tout de suite, tout de Ça suite. y est. Alors, moi, j'ai continué dans mes gilets. Et alors, j'avais acheté de la laine l'année dernière en octobre, je pense. Euh, c'était euh, c'était dans un endroit qui faisait colis relais. Et j'étais juste allée pour chercher, c'était du tissu que j'avais commandé. Et je suis tombée sur un lot de laine fil d'art, de la coton 4, 1 euro la pelote. Oui, Il en restait 17, j'ai pris les 17. Voilà. Et donc c'est de la coton 4 qui se tricote en 3,5 4 et qui fait 85 mètres pour 50 grammes.
Et je me suis tricoté Miss Marple. un Lady Marple en coton. Voilà, donc ça, ce sera le Lady Marple d'été. Et du coup, j'ai mis 12 pelotes. Donc 12 € de matière. Ah oui, Voilà, bah c'est. Donc comme j'avais pas l'échantillon de. Enfin, c'était pas le. Oui, l'échantillon du modèle. Donc en fait, j'ai fait la taille XL pour tomber sur ce que je voulais. Voilà, parce qu'il est quand même ajusté, donc je voulais garder ça. Voilà, puis sinon, j'ai pas fait du tout de modification. Si, je l'ai fait plus long. Et je me souviens plus. Non, je crois que elle disait, elle préconisait pas. Non, il n'y a pas ça dans le modèle. Et moi, j'ai prolongé ma côte de 2 là. Et j'ai prolongé avec des mailles en vert. Je voulais marquer le. Voilà. Si, ça se voit quand même. Je pensais que ça se voyait pas. Voilà. Et puis moi, j'avais des boutons. Bon, on le présente plus, le Lady Marple, hein. Il a un succès non, non ah, démenti. mais t'as fait le Et noir puis, aussi. ouais, et puis des boutons. Ça que je crois que je les ai eus à Noël. C'est ma sœur qui m'avait fait un petit lot ou à mon anniversaire, je sais plus. Et en fait, ils vont super bien avec. Voilà. Donc je suis super contente. J'ai mon Lady Marple d'été. Donc j'ai utilisé 1020 mètres de fil, donc 12 pelotes. Et je sais pas, j'aime pas trop tricoter le coton parce que c'est pas aussi, ça bouge pas autant. Enfin, ouais, c'est pas aussi souple que, on voit pas trop. Voilà. C'est pas aussi souple que la laine et puis ça me fait bizarre. Et du coup, j'ai tricoté, donc ça me fait 4 gilets. J'ai envie de tricoter un cinquième, mais pas pour moi, pour ma sœur. De même. Alors, c'est pas un Lady Marple. J'ai pris les. J'insérerai la photo parce que elle est partie avec. Mais j'ai utilisé le dessin du Lady Marple, mais c'est un gilet en V. On va rien voir. Peut-être je fais un test juste pour voir. Si, peut-être, hein. Voilà. Donc, en fait, il est en V. C'est un gilet assez court, assez près du corps, mais j'aime bien Tu moi lui ces vas petits bien. gilets comme ça. Et donc je l'ai fait en V avec le dessin du Lady Marple et j'ai fait, j'ai repris le dessin sur la manche. Ouais, si là on voit, j'insérerai quand même, on voit quand même. Donc je l'ai fait en noir avec, je sais pas, je mets la manche là, mais on voit la manche, oui, on voit juste, j'ai repris aussi sur le long de la manche là. Voilà. Et je l'ai fait en noir, en laine de stock, en, en, Ok, vieille aussi. ouais, en lambswool de, Fil d'art. de fil d'art. Alors, l'étiquette, là, rien que l'étiquette, c'est une antiquité à elle seule. Donc, j'ai utilisé 884 mètres de fil, aiguille 2,5, 3. Et donc, ça fait 330 grammes. Voilà, sinon, bah, c'est un modèle que j'ai pris les mesures comme ça, puis j'ai adapté en fonction de mon échantillon. Voilà, donc ça fait 5 gilets. J'ai refait un petit panier. Pour les pinces à linge. Oui, parce que l'autre c'était trop étroit que j'avais fait. Et puis j'ai fait 3 onces. Deux, trois. Mm. C'était pour faciliter pour l'accrocher. Donc il y a un crochet là à Voilà, côté du fil à linge. voilà. Et puis j'ai trouvé que Voilà, c'était mieux, comme ça ça. maintenait. Et c'est la grosse laine, Enfin, c'était c'est dire. du. Non, attends, c'est plus là-bas. C'est des espèces de trapilo, je crois, ou un truc comme ça, qui s'achète en magasin de loisirs créatifs. Voilà. Et J'entends celui-là, pas il me trop plaît parce qu'il y a bien. plein de pinces à linge. Voilà. Il est. C'est parce qu'il est ouvert comme ça, hein, qu'il te plaît mieux que le. Voilà. Ouais. Là, je peux mettre la main. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je continue. J'ai fait du crochet. J'ai fait des petits amigurumi. Alors, je vous les montrerai aussi en photo parce qu'ils sont partis. Tu les as envoyés. Ouais. Alors, bah, je crois que je n'ai même plus. J'ai juste la. Tu les avais pris en photo. Ouais, ouais.
Donc, bah, je vais vous montrer le dernier que j'ai fait, le dernier en date, comme ça, je montre la photo Il est après. Donc, beau. celui-là, je l'ai gardé. Donc, ça, c'est Kira, le kangourou de Lalilala. Kira, le kangourou. Voilà. Et donc, bah, j'ai fait le kangourou. J'ai utilisé de la laine à chaussettes. Voilà, donc sa queue, ses bras, ses petites oreilles. Puis le Voilà. bébé. Et son petit, là. Voilà. Donc, j'ai utilisé de la laine à chaussettes Schoeller et Stahl que j'utilise tout le temps. Voilà. Et donc, il a d'autres amis, mais que je n'ai plus en ma possession. Je vous mettrai une photo détaillée aussi, mais là, c'est juste pour une petite idée. Donc, le voilà, Kira. J'ai fait un petit Hercule Poirot. J'ai fait un lapin et j'ai fait l'Amineco, là, le petit chat. Et tout ça, c'est avec de la laine à chaussettes. Voilà. Il est chouette, Donc, le Hercule Poirot, je trouve. voilà, Hercule Poirot, il a sa. On voit pas bien, mais il a sa petite chaînette de montre à gousset, il a son petit gilet, ses moustaches. Enfin, voilà. Et je vous mettrai où j'ai pris les modèles. Où j'ai pris. Ouais, c'était. Donc, sauf Kira et Amineko. Amineko, c'est dans un livre. Kira, donc c'est sur le net. Et les autres, c'est des patrons mis gratuitement à disposition. Donc je crois que Hercule Poirot, voilà, c'est sur le blog Les Demoiselles de Châtillon. Donc c'est un tuto gratuit. Et le lapin, eh ben, j'ai pas marqué. J'ai pas marqué où je l'ai trouvé. Donc je rechercherai. Voilà. Voilà, je me suis bien amusée au crochet. À toi. J'ai encore tricoté un col. C'est mon 3e. Donc le col de Maxime Cyr, Max de Nitter, québécois. Alors, donc c'est un col doublé, donc en bleu écru, et il est doublé en bleu un peu plus. Et ce col est pour moi. Voilà, On donc fait c'est elle cadeau. qui m'a donné sa laine et j'ai fait son col. Voilà. Qu'elle ne mettra pas tout de suite. Voilà. Voilà. Parce que en fait, ouais, on l'a testé, Ah, et puis pas, on l'a testé cet hiver, c'est important. ma sœur et moi, et finalement je m'en referai, mais pas tout de suite parce que c'est quand même. Il se commence en bas, on fait un montage provisoire, on fait les côtes. Après, on fait 32 centimètres de dessin. On refait des côtes. Et puis, un Ensuite, boutonnière. oui, on n'oublie pas 2 boutonnières. Ensuite, on rattache, on fait un ourlet qu'on rattache à la première partie, en dessous. Et donc, on retricote toute la longueur du col sur l'envers. Et on termine par un grafting sur après avoir enlevé le montage provisoire. Donc il faut quand même tricoter 2 fois 6 cm de côte, 32 cm à l'intérieur et 32 cm à l'extérieur. Donc ça fait 64 cm de hauteur avec un certain nombre, je ne veux pas dire le nombre de mailles, comme il est payant le patron, donc avec un nombre conséquent de mailles quand même. Et après, il faut faire le high cord, il faut faire 1,25 m. Donc c'est quand même, c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça en une soirée pour l'hiver prochain. Voilà, et pour moi. Voilà, voilà. C'est le col de Maxime Cyr. J'aime bien ces On ne fait plus que illustrations. celui-là, Isabelle. T'as l'étiquette? Non, j'ai pas l'étiquette. Alors, c'est aussi de la laine que tu m'as ramenée de De chez Montréal. ouais, de chez Et Michaels à Montréal. Non, non, chez Michaels à New York en février. Le bol qu'on a eu d'être parti à New York en février. Voilà. Oui, c'est de la laine toute fine, de la Ah, laisse. il y a du Et nylon dedans, se tricote. Je pense qu'elle sauf va que, plucher, mais c'est pas sauf grave. que la pelote faisait 700 mètres et en fait, il n'y a pas eu assez. Donc Voilà. c'est pour ça Il y les a manches deux courtes. grosses pelotes là, Mm. pour le gilet. Bah oui, parce qu'elle faisait 700 Alors, du mètres. coup, j'ai fait des manches. Mais c'est très bien. Bah comme il est léger, ça va, hein. Oui, voilà. Ça passe bien.
Voilà, alors j'ai fait ça. Voilà, voilà. Toi aussi, t'as fait pas mal de gilets, hein. Oh, Bah, moi, si, quand toi. même, hein. Voilà. Et puis, Mais j'ai plus rien. oui, hein, ce que tu es en train de faire. Ah, tu veux que je Oh, montre? attends, on montre après, je montre. D'accord. Alors, moi, je me suis lancée dans le. Hein, j'ai fait des masques comme tout le monde, mais à échelle familiale simplement. Et du coup, c'est un petit joke. J'en ai fait un à la taille des chats, mais ils veulent pas les mettre. Voilà, mais bon, C'est parce qu'il te reste un bout ça de peut être, tissu. oui, bah oui, ça peut être pour une poupée, mais bon, voilà quoi. Bon, c'est pas- Ah oui, t'en as Et fait sinon, combien? je me suis prise de passion pour le cal de Arné et Carlos, ils avaient commencé au tout début du confinement. Donc en fait, ils nous donnaient le patron. Au départ, ça devait durer 2 semaines, donc on devait avoir le patron de un carré par jour, un carré jacquard. Et en fait, Tiens, tu en montreras, puis donc moi je crois l'autre. que la première semaine, ouais, ils faisaient un podcast tous les jours. Et alors, c'est rigolo parce que c'est très familial, ils racontent ce qu'ils ont fait, enfin et tout. Et à la fin du podcast, ils dévoilaient un patron. On n'était pas obligé d'écouter le podcast non plus, parce qu'ils le mettaient sur leur blog. Et en fait, à la fin des 2 semaines, ils devaient nous révéler ce qu'on allait faire avec. Et à la fin des 2 semaines, ils ont. Non, ou à la fin de la. Enfin bref. Ils ont révélé qu'ils voulaient faire un coussin, un gros coussin avec des carrés de jacquard. Et puis finalement, ça a mal tourné. Carlos a chopé le Covid. Donc il a été malade pendant un bout de temps. Donc les podcasts quotidiens sont arrêtés, mais Arné a continué, selon leurs promesses, il a continué à publier des carrés. Et en fait, ils ont décidé que ça serait une couverture. Et finalement, ils nous ont offert en tout et pour tout 27 carrés que j'ai fait. Et moi, j'avais sorti toutes mes laines précieuses qui se tricotaient en quatre, tout ce qui me restait en laine vraiment, enfin précieuse pour moi. Et donc, quand ils ont décrété que ce serait une couverture avec, si possible, 96 carrés, moi, je peux pas. J'ai pas assez de laine. Donc, en fait, j'ai fait. Donc, ça se présente comme ça, hein, enfin, c'est plutôt des rectangles. Mais les deux, Mm. l'une à côté comme ça. Mm. C'est à l'endroit, Isabelle. Oui, oui. Donc, voilà, j'ai utilisé. Je vais pas tous les montrer parce que je les montrerai après. Et voilà, il y a tout ça. Donc, finalement, j'ai fait les 27 carrés et j'en ai euh, 27 et en tout, j'en ai 36. Donc, j'en ai fait 9 de Mais plus, pendant que tu parles, je montre. si tu veux, ouais, avec ce qui me restait. Je le trouve Et, joli. et je vais faire un montage sur 9 fois 4 carrés pour faire C'est quel mettre ça comme sur ça. mon lit en fait, ou soit un jeté de canapé, soit un pied de lit, enfin une couverture en travers du lit quoi. C'est joli, je trouve. Donc ça s'appelle le Hug Me Later Cal, je crois. Donc, voilà. Et puis ils ont des motifs scandinaves, norvégiens, et ils ont quelques motifs, des petits messages quoi. Spécial, spécial quarantaine. Donc en fait, je voudrais, voilà, donc Home Sweet Home. Elle est jolie, la petite maison. Et en fait, je voudrais les assembler assez vite parce que je trouve que c'est le moment ou jamais. Euh, donc ils sont inspirés aussi des fleurs de leur jardin. Donc voilà, je voudrais faire ça assez vite pour que ce soit, Ça fait tapisserie. mm, pour que ce soit, que ça soit vraiment spécifique à cette période. Et puis ça aussi, c'est le petit ours en référence aux oursons Voilà. qui sont placés derrière les fenêtres où il y a des enfants qui sont aussi en quarantaine. Donc voilà. T'as montré les fraises, la La fraise? fraise, non. Voilà, donc je montrerai une autre fois assemblée. Voilà. Et du coup, pendant cette quarantaine, j'ai repris ma memory blanket. Je crois que je l'avais jamais montré. Mais T'avais combien de voilà, j'ai carrés quand t'es repris. venue? Alors là, j'ai étalé toutes mes couvertures, toutes mes pelotes sur un lit. Et il y a Mila qui dort dessus. Je mettrai une photo de Mila dans les couvertures. Donc, je sais plus. Elle est En fait, déjà j'ai grande. doublé depuis que je suis ici.
T'as jamais... Je devais avoir 120 carrés et puis là j'en ai genre 240, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas. Je sais qu'elle fait 14 carrés de large. Je veux pas faire plus. Donc c'est la largeur. Je crois que c'est ça la largeur. Voilà. est jolie. Et je fais des chevrons en fait, hein, Ah oui, tous les deux tu là. tournes, ah oui. Voilà, comme ça. Tourne, va de l'autre sens. Clac, clac, à chaque fois. Ou comme Voilà, ça, on les voit. voilà, on les voit Voilà. mieux. Hop, 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 chaque fois. Puis c'est moins monotone pour moi. Voilà, donc j'ai repris ça et je l'ai fait par deux à chaque fois du coup. Voilà, en descendant. Mais j'ai eu un gros coup de pouce. Là, je me suis boostée. Puis là, ça se calme un petit peu. Je me dis que si j'en fais un par jour, je voulais en faire au moins un par jour de quarantaine, c'est bon. Pas de quarantaine sévère, hein, c'est pas, on va pas faire la fête tout de suite, hein. Voilà, donc je vais continuer un petit peu. Et puis elle sera finie quand elle sera finie, hein, de toute façon. Voilà. Voilà. Et Et on peut montrer ce que tu es en train de c'est faire. pour m'occuper que j'ai fait ça. Mais c'est pas extra. Voilà, Pour traîner, c'est bien. voilà. C'est une couverture, c'est la même laine que j'ai fait une petite brassière, 3 Suisses. Voilà, j'ai dit, allez hop, au crochet. Bah, occupons la quarantaine et liquidons les stocks. Et voilà, c'est fait une couverture. Voilà. Couverture pour traîner, comme ça. Tu fais ça au crochet. Oui, ma serré bride. Ouais, voilà. On voit mieux le vert, non? Je sais pas. Voilà, on voit turquoise. Et puis quand on regarde là, on voit vert. C'est toujours C'est la pareil, on même sait pas chose, trop. c'est Ouais, la c'est la même même que ça. que la petite brassière. Ouais, voilà. Non, mais l'avantage, c'est que c'est une couverture, tu peux l'emmener n'importe où. Oh oui, elle Tu fais risque rien. n'importe quoi, elle risque rien. Tu la Oui, laves en plus, je suis sûre que ça résiste bien. ça c'était pour utiliser la laine. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et moi, je suis en train de tricoter. J'ai détricoté un pull que je m'étais fait, que j'avais jamais mis. Enfin, c'était une forme particulière. Et comme je l'avais jamais mis, mais que la laine c'est de la cétatoïde de Langyards, donc elle contient quand même de la soie. Je m'étais dit c'était quand même un fil. Il y a 75% de soie et 25% de coton. Voilà, et c'est vendu, c'est 100 mètres au 25 grammes. Et ça coûte 6,15 € les 25 grammes. Oh, dis donc. Ça fait, bah ouais, si tu fais 6 x 4, 24, ça fait quand même un écheveau de 24 €. Donc Oui, si, oui. c'est quand même, Oui, oui. ouais, c'était quand même une laine un petit peu, C'est pas donné. pas trop donnée, quoi. Ouais. Donc j'ai détricoté. On voit qu'elle est détricotée, mais je l'ai pas lavée, j'avais pas envie. Et puis je me suis commencé, mais alors ça date de l'année dernière. Je me demande si j'en ai déjà pas parlé. Et de nouveau un gilet en V avec l'encolure tricoté en même temps. Donc c'est commencé au milieu du dos, hein, puis on relève les mailles. Et puis et comme ce que j'avais fait, c'était un pull extra large que on nouait et qu'on repassait par-dessus la tête et ça faisait une espèce de cache-cœur. Donc c'est comme si j'avais tricoté la largeur de 3 devants. C'était à manches courtes. Donc bah, je le refais à manches courtes. Voilà, donc j'ai fait les manches comme ça, je suis tranquille. Tout ce qui me reste, ce sera pour le corps. Alors, je pense qu'il sera pas très très long non plus, mais j'espère au moins 35 cm quand même. Voilà, ça me fera un petit gilet d'été. Et là, celui-là, par contre, j'ai fait des boutonnières. Voilà, j'ai les marques. Et ouais, j'ai mis des boutonnières. Ouais, ouais, je me suis dit, celui-là, il gagnera Et la ça. laine que tu as lavée, puis que tu as roulée. Ouais, bah, je la montrerai une autre fois. J'avais détricoté aussi. Je m'étais fait une grande tunique et, euh, et je la mettais plus. Et c'était de la laine du bébé alpaga euh, qui se vendait aussi au 25 grammes. C'est de la Longyards. Et puis, voilà, ouais, c'était assez cher aussi déjà à l'époque. Et puis, je me suis dit, comme je n'ai pas le truc, j'ai détricoté et je crois que j'ai 13 pelotes.
Donc j'ai détricoté le truc, je les ai mis en écheveau, j'ai lavé, et puis là, bah, c'est rangé. Et bah justement, avec ça, je vais me faire le petit frère de ça, de celui-là. C'est Voilà. avec la laine là que tu vas le faire? Ouais, ouais. D'accord. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Montrer pour une autre fois. Voilà, je crois qu'on a fini, hein. Oui, j'ai plus Je vais rien. faire le montage, je mettrai les laines, les qualités de laine. Si on sait, parce que des fois, c'est des trucs du stock et on ne sait pas. Donc voilà. Et puis, on se verra une autre fois cet été, peut-être, hein. Qui Parce que sait? moi, je vais me déconfiner quand même. Je vais obligée au bout d'un moment. Donc voilà. Donc on vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et à Prenez soin de bientôt. vous. Coucou à tous ceux qui nous regardent et qui envoient des messages super gentils. Et puis à la prochaine. Au revoir. Ciao.